Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous vidéo de Lyon Capitale. Et aujourd'hui, on va parler culture avec Julien Poncet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du théâtre Comédie Odéon. Comment elle s'annonce cette rentrée culturelle pour votre établissement? Elle s'annonce bien, on va dire. D'abord, on est Normal? normal, je ne sais pas, mais en tout cas, on est extrêmement heureux d'enfin pouvoir rouvrir dans des conditions qui semblent permettre d'accueillir des salles pleines. On est bien sûr très motivés, ça nous a beaucoup manqué et on a hâte de retrouver le public, à la fois les habitués et les nouveaux qui ont été sevrés de spectacles vivants pendant de longs mois. Alors pour les gens qui voudraient retrouver le chemin des salles, est-ce que vous pouvez leur rappeler les règles de base maintenant pour se rendre au théâtre, les règles de bienséance de 2021? Les règles de bienséance de 2021 au théâtre sont un peu celles qui sont appliquées partout ailleurs. En tout cas, pour venir au théâtre, il faut venir avec son passe sanitaire, soit son passe valide avec sa vaccination, soit un test négatif de moins de 72 heures. Et dans ce cas-là, aucun problème. À l'intérieur du théâtre, les gens conservent le masque. Les gestes barrières sont respectés. Il y a du gel hydroalcoolique de partout. Entre les séances, on désinfecte. On a des nouveaux systèmes de ventilation qui permettent d'assurer des conditions d'accueil qui semblent optimum. On peut reprendre une sorte de vie normale dans les salles de théâtre et on espère que les gens vont s'en saisir dès ce mois de septembre. Avec une rentrée qui est un peu paradoxale, puisqu'il y a des nouveaux spectacles, et puis il y a aussi toute une série de reports. Là, est-ce qu'il reste, par exemple, pour les spectacles qui sont des reports, je pense par exemple au spectacle de Pierre Palmade qui va arriver, est-ce qu'il reste des billets en vente, ou est-ce que c'est simplement pour déjà ceux qui sont possesseurs d'un billet? Alors, tous ceux qui sont possesseurs d'un billet ont été reportés. Tous ceux qui le pouvaient, en tout cas, qui avaient acheté des places pour Pierre Palmade, pour Patrick Timsit et autres, je ne vais pas tous les citer, peuvent revenir sur les séances que nous avons reprogrammées. Mais sinon, il reste encore quelques places à acheter et dont chacun peut se saisir sur notre site internet notamment ou aux heures d'ouverture de la billetterie du théâtre. En tout cas, on sent là que les gens ont envie, on sent que ça redémarre. Cependant, on sait aussi les conditions telles qu'elles sont aujourd'hui qui peuvent être un obstacle pour les gens qui ont perdu un petit peu cette habitude de consommation culturelle. Donc nous, notre message dans cette rentrée, c'est venez rire, venez vivre des émotions de spectacle vivant. Souvenez-vous qu'après, on vit avec et que c'est très agréable. Parce que quand vous regardez l'évolution de la billetterie, vous vous dites que vous avez perdu une partie de votre public en route pendant cette année et demie, ces 2 ans On, en pointillé. Oui, on pense forcément que le lien s'est distendu, même si on a rouvert chaque fois qu'on a pu rouvrir pendant cette crise dans les interstices qui nous l'ont permis. On sent bien aujourd'hui qu'il y a encore un peu de réticence à se retrouver comme ça en communauté dans un lieu qui semble fermé et peut-être propice aux contaminations, alors que paradoxalement, jamais aucun cluster n'a été décelé dans un lieu de culture pendant toute cette crise. Parce que la plupart du temps, vous Voilà. étiez fermé aussi. Fermé, mais aussi on est resté, on est ouvert entre les confinements et précédemment au premier confinement, toutes les études avaient montré, en tout cas, il y a eu de nombreuses études de fait et de concert-test et patati et patata. Enfin, on s'est beaucoup défendu aussi. On n'a tellement pas compris pendant cette crise pourquoi on pouvait prendre le métro et ne pas aller au théâtre, etc. On a beaucoup réfléchi à tout ça. Bon, les théâtres sont safe, ça je l'affirme en tout cas. Et je pense que les gens qui ont pris des habitudes de consommation culturelle via les plateformes numériques, on a vu exploser les abonnements Netflix, etc., etc. Aujourd'hui peuvent vivre de nouvelles sensations oubliées en venant voir du spectacle vivant. Et alors vos gros porteurs, si le mot n'est pas un peu trop grossier pour parler de culture, de la saison, quels seront-ils? Sur quel spectacle vous misez pour ramener un peu du monde dans les théâtres? Par exemple, le premier exemple qui me vient en tête, c'est la création de la pièce Intramuros d'Alexis Michalik. Pour tous ceux qui avaient vu Le Porteur d'Histoire pendant 3 saisons, qui avait permis quand même à 42 000 personnes de franchir la porte du théâtre, et Intramuros, c'est la pièce suivante. C'est une pièce qui fonctionne tout à fait comme la première. Avec de nombreux rebondissements, une pièce Dans un assez univers intrépide pas forcément très engageant, hein, dans le un milieu univers qui est très carcéral. différent. Alors l'univers carcéral est un prétexte en fait, c'est-à-dire que effectivement on démarre un cours de théâtre dans le réfectoire
d'une prison, mais en fait c'est surtout un spectacle sur l'évasion, et je pense que tous les gens en tout cas qui avaient adoré Le Porteur d'Histoire vont aussi adorer Intramuros, et donc on est impatient de présenter cette pièce à partir du 12 octobre prochain, et pour de longs mois à l'affiche, nous l'espérons. La particularité de votre programmation, c'est que pour l'instant, elle s'arrête au mois de février. C'est que ça flotte encore pour la suite, ou c'est qu'il y a des problèmes financiers, des problèmes organisationnels? Alors c'est pas tellement que ça flotte, mais on a vécu là maintenant une période dans laquelle on avait pris des engagements vis-à-vis de notre public que nous n'avons pas pu tenir. Donc en fait, on est en train d'organiser le report des spectacles qui devaient jouer avant ou pendant la période Covid, et le mix de la création, c'est-à-dire que on a besoin de créer de nouvelles pièces. Notre identité, c'est aussi créer des spectacles avec une sorte d'identité un peu lyonnaise, comme on l'a fait avec Famille pour tous et Les enfants seront bien gardés, par exemple, la comédie de Ségolène Stock. Et on voulait attendre et se donner un peu de visibilité pour être sûr de pouvoir tenir nos engagements. Donc là, on fait nos reports, mais bien évidemment, on a en tête une programmation qu'on va annoncer un peu comme une surprise fin octobre, début novembre pour la fin de saison. Mais on attendait de voir effectivement si les gens revenaient pour prendre les risques qu'on adore prendre, pour faire rire et émouvoir les gens. Merci beaucoup Julien pour ça, d'avoir répondu à nos questions, et pour la suite de la programmation, et ben on se donnera rendez-vous sur le site de Lyon Capital, lyoncapital.fr. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.